La flambée des droits de succession pousse les Français à investir ailleurs. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait un article du Figaro début mai. Vous avez de plus en plus de riches qui sont en train d'aller voir des cabinets conseils pour investir ailleurs qu'en France pour éviter les droits de succession. Les droits de succession n'arrêtent pas d'augmenter. Ils atteignent maintenant un plafond. La France est l'un des pays qui taxe le plus les successions en Europe. Du coup, les gens sont en train de s'organiser pour partir, pour avoir leur succession ailleurs. Et là, je vais vous montrer deux témoignages. Deux témoignages de Français qui n'avaient pas organisé leur succession et qui se retrouvent avec des maisons, des appartements dont ils héritent. Et ils voient à ce moment-là que ce que leur a légué leurs parents part en fumée directement dans les caisses de l'État, de cet État obèse. Vous allez voir, les témoignages sont absolument révoltants. Pourtant, il y a des solutions. En tout cas, moi, je vais essayer de vous donner un début de solution. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même des choses que l'on peut essayer de faire pour s'organiser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je parle des droits de succession là? D'abord parce que j'ai lu un article dans le Figaro, c'était début mai, 11 mai je crois, 2025. Je ne l'ai pas gardé, donc je ne peux pas vous le montrer, mais vous pourrez les regarder, qui dit qu'en fait, il y a une augmentation des demandes auprès des cabinets de conseil pour optimiser les successions face à la flambée des droits de succession qui deviennent exorbitants, puisqu'on peut être maintenant à 45% de droits de succession. 45% de droits de succession, c'est le maximum, mais on peut quand même y être. Du coup, vous avez beaucoup de gens qui s'organisent pour ne pas avoir à payer le minimum possible de droits de succession. On parlera un petit peu de ça tout à l'heure. Bon, j'en avais pas parlé, j'avais pas fait de vidéo dessus en disant, voilà, de toute manière, bon, c'est compliqué, etc. Je veux pas. Puis bon, il y avait eu d'autres actualités, donc j'en avais pas parlé à l'époque. Et puis là, je suis tombé sur deux vidéos de Français qui n'avaient rien prévu et qui se retrouvent à payer les droits de succession plein pot. Et vous allez voir que finalement, la maison que les parents avaient mis toute leur vie à payer, eh bien, une fois qu'il décède, l'État en reveut encore 45%. C'est-à-dire que vous avez un État qui vous taxe toute la durée de votre vie et qui ensuite va taxer vos enfants sur ce qui reste encore. Et honnêtement, c'est pas dans tous les pays. Vous voyez, si tous les pays faisaient ça, on dirait, voilà, c'est comme ça. Non, la France est le pays qui taxe le plus, de très très loin. Je vais vous donner un exemple. La France, c'est 45%. L'Italie, c'est 4%. Je vous montre le premier exemple. Avec une jeune femme qui, vous allez voir. Comment c'est possible de faire ça encore? Alors je reviens de chez le notaire et ce que je vais vous raconter est terrible. Ma grand-mère est malheureusement décédée il y a de ça quelques mois maintenant. Elle m'avait toujours dit je veux que tu récupères de mon appartement, je veux que tu sois à l'abri. Elle avait travaillé toute sa vie pour payer ce petit 2 pièces à Paris. Pas un palace, juste 45 mètres carrés. À sa mort, j'apprends que je suis l'unique héritière. Je me dis, c'est son dernier cadeau, je vais pouvoir garder un bout d'elle. Et là, le choc, le notaire me sort un chiffre. Vous devez payer 96 000 € de droits de succession. 96 000. On est sur un 2 pièces de 45 mètres carrés à Paris. Un 2 pièces de 45 mètres carrés. La dame, la grand-mère a bossé toute sa vie. Elle a payé des impôts toute sa vie auprès de cet État obèse, de cet État glouton. Quand elle décède, l'État réclame encore 96 000 € de droits de succession. Comment vos enfants vont pouvoir payer
96 000 € de droits de succession en vendant votre baraque. L'État vous empêche de léguer votre maison à vos enfants. 1 000 € pour hériter d'un bien qu'elle a déjà payé toute sa vie, avec des impôts en prime. Alors je reviens de chez le notaire, et ce que... Excusez-moi, on l'a déjà écouté. Je vais vous lire parce que c'est Chien Surpris qui m'avait envoyé ce document. L'impôt sur la succession est un vol manifeste, un pillage organisé par l'État qui s'arroge le droit de ponctionner ce que nos parents ont mis toute une vie à bâtir. C'est la seule taxe qui survit à la mort. Oui, parce que même mort, l'État te taxe. Une dernière gifle fiscale envoyée aux familles endeuillées. Le message est clair, même dans la tombe. L'État ne vous lâche pas. Ce qui est scandaleux, c'est que cette ponction empêche toute forme de continuité. On détruit les entreprises familiales, on pousse à vendre des biens, on torpille le patrimoine. J'ai vu un article, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai un autre témoignage à vous montrer tout à l'heure, mais j'ai vu un article où 3 fils héritent du château familial. Ils doivent payer 300 000 € chacun. Chacun! Résultat, ils vendent le château pour la moitié de sa valeur. En urgence, parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ils vendent le château familial, qui appartient depuis des siècles à leur famille, dans l'urgence. Parce qu'ils doivent payer à cet État obèse 300 000 € chacun. Autant vous dire que la vente du château, elle s'est faite à moitié prix. Parce que l'acheteur a senti le truc quand même. C'est la négation même de la mémoire de la famille, de l'ancrage de la culture. On décime la France patrimoniale à coups de fiscalité absurde et personne ne semble vouloir en parler sérieusement. Si, on veut l'augmenter. On veut l'augmenter parce qu'il y a encore du fric qu'on peut piquer là. Ce qui est presque risible, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même a récemment reconnu que cet impôt était injuste. Mais il ne le supprimera pas. Comme toujours, il parle, il constate, puis il s'incline. L'impôt sur la... Mais c'est pire que ça avec Emmanuel Macron parce qu'il peut vous dire le lundi que cet impôt est injuste et le mardi, il va se retrouver devant un troupeau de gauchistes et il va leur dire que c'est un impôt merveilleux. Il peut tout à fait le dire. On l'a vu sur d'autres choses, changer d'avis en fonction du public qu'il a en face de lui. L'impôt sur la succession est en train de ronger notre société lentement, mais sûrement. Et tant qu'on refusera d'en mesurer les effets mortels, il continuera à participer à l'effacement de notre identité. Et c'est pour ça, je vais vous mettre un autre témoignage dans une seconde, mais c'est pour ça que les riches sont en train de regarder, enfin les riches, pas forcément les riches d'ailleurs, beaucoup de classes moyennes maintenant, classe moyenne supérieure maintenant, qui sont en train de regarder très sérieusement. C'était l'article du Figaro qui expliquait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont voir des conseillers en gestion de patrimoine et des fiscalistes pour payer le moins d'impôts sur les successions possible et faire partir en fait leur argent hors de France. Et c'est pas compliqué, hein. Vous avez des pays où il y a 0 droit sur les successions. Vous prenez Malte, vous prenez Chypre, 0 droit sur les successions. C'est pas les seuls, hein, j'ai cité ça comme ça, hein. Mais vous en avez d'autres. Portugal, c'est très faible. L'Italie, c'est 4%, je vous le disais. C'est-à-dire que nous, on est au maximum. On est au maximum. Donc, vous avez des familles qui s'arrangent, qui font partir leur argent hors de France et qui se disent, bah, moi, après, moi, je partirai aussi hors de France. Et puis, au moment de mon décès, bah, voilà, mes enfants hériteront. Ou du moins, ils se préparent à la possibilité de le faire. Et ils se préparent à la possibilité de quitter la France et de dire, bah, voilà, première chose, j'ouvre un compte à l'étranger. On va regarder. Ah ah, une dent en or, le fisc. C'est exactement ça. Les raptous, ouais. C'est du vol de la part de l'État français. Ces lois sont faites pour que l'État nous vole
tous nos biens. Bientôt, ils ne serviront ils se serviront de vos comptes d'épargne. Dormez, Français, demain, vous ne vivrez plus en liberté. Je, je crois que c'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus vrai. Ah, il y a le tableau des droits de succession. Jusqu'à 8 000 euros, 5%, bah ça va ça. De 8 000 à 12 000 euros, 10%. De 12 000 à 15 000, à 16 000, pardon, 15%. De 16 000 à 550 000, 20%. Au-dessus 30 et puis 40. Et puis 45. Mais, excusez-moi, mais je vais vous mettre l'autre exemple. N'oublions pas que c'est déjà de l'argent qui a payé l'impôt. La vieille dame, la grand-mère, elle a payé l'impôt sur les revenus. Elle a payé l'impôt sur... À chaque fois qu'elle a acheté quelque chose, elle a payé l'impôt. Quand elle a acheté la maison, elle a payé l'impôt. Je vous expliquerai tout à l'heure, moi, l'une des façons dont je me sers pour essayer d'éviter ça le plus possible. Il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Il n'y a pas de solution miracle. Mais je me dis que si un jour je veux laisser des choses à mes enfants, j'ai intérêt à y travailler tranquillement. Mais je vous montrerai tout à l'heure comment je fais. Deuxième cas. Taxer davantage les héritages pour ou contre Sébastien. Dans ce pays, l'immobilier est devenu le poison successoral. La succession de ma maman était de 2,2 millions. Avec ma sœur, on a payé 300 000 euros. Vous trouvez ça normal? Je vais vous le faire écouter parce que lui, il vous montre que l'immobilier, elle, la jeune femme, ne le disait pas comme ça. Mais vous allez voir qu'en fait, l'immobilier, c'est un véritable piège. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas l'immobilier. C'est que c'est la chose la plus taxée en France. En fait, c'est facile, ça ne peut pas partir. Comme ça ne peut pas partir, on peut mettre toutes les taxes du monde. Vous avez un appartement à Paris. On vous met une taxe monumentale. Bon, vous êtes obligé de la payer. Ou alors, vous vendez. Mais si vous vendez, c'est ceux qui achètent qui va payer la taxe monumentale. Donc l'État, il est tranquille. Soit vous arrivez à vendre, et c'est le successeur, et c'est le nouvel acheteur qui aura acheté, qui paiera la taxe. Soit vous n'arrivez pas à la vendre, et c'est vous qui allez payer la taxe. Donc on peut taxer au maximum sur l'immobilier. On peut y aller, mais franco. D'ailleurs, regardez, on a supprimé la taxe d'habitation. Juste derrière, on a doublé la taxe foncière. Et maintenant qu'on a doublé la taxe foncière, eh bien, on parle de remettre la taxe d'habitation. Pas de baisser la taxe foncière, non, non, non. De remettre la taxe d'habitation, qu'on n'appellera pas taxe d'habitation. Hein, on trouvera un autre nom plus joli, histoire d'empapaouter les derniers macronistes qui y croiront. J'ai perdu ma maman en 2022 des suites d'un cancer. On a vécu les 2 ans de tragédie déjà de la maladie, où ma mère était dirigeante d'entreprise. Alors pourquoi justement je voulais réagir? Déjà, ma mère en tant que chef d'entreprise n'a eu le droit à aucun paiement de la sécurité sociale. C'est la prévoyance indemnité journalière à laquelle elle avait souscrite, qui lui coûtait 1 200 euros par mois, qui lui a permis de réaliser ses soins. Elle était dirigeante d'entreprise, j'ai été associé avec elle pendant 10 ans. Malgré les montages holding, parce que j'en ai entendu parler, malgré des beaux montages, parce qu'on était bien accompagnés, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis conseiller en gestion de patrimoine, avec ma sœur, on a il est conseiller en gestion de patrimoine, le gars, donc il sait de quoi il parle, quoi. Il connaît un tout petit peu, hein, quand même, c'est son métier. Pu s'affranchir des 300 000 euros de droits de succession. Alors dans la succession, il y avait de l'argent liquide, il y avait de l'immobilier. Je vais vous donner mon avis. J'ai entendu parler des montants de l'immobilier avec l'augmentation du prix de l'immobilier. Je suis assez d'accord avec ça. Moi aujourd'hui dans mon métier, j'invite mes clients à un certain âge à re-rendre liquide leur placement immobilier parce que dans ce pays, l'immobilier est devenu un poison successoral. Et quand je vous dis que l'immobilier c'est un poison, je n'arrête pas de dire l'immobilier, faites gaffe, c'est très très risqué. Si vraiment vous adorez l'immobilier, vous achetez des SIIC, vous voyez, des REITS, c'est-à-dire vous achetez des actions d'entreprises qui font de l'immobilier en très grande quantité. Vous l'achetez en bourse. Là, vous avez sur, sur Freedom 24 là, qui sponsorise la vidéo. Vous allez dessus, vous achetez une REIT aux États-Unis, ou c'est les sociétés qui font de l'immobilier aux États-Unis, les REIT. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Draw My Economy
Je vous la mettrai, tiens, dans le lien, vous la verrez. Ou alors, vous achetez une SIIC en France. Si vraiment, vous voulez faire de l'immobilier. Ou alors, vous achetez un ETF qui est sur des entreprises qui font de l'immobilier. Et là, vous allez avoir une exposition au monde ou tout un continent, etc. Donc là, à la limite, si vraiment vous voulez faire de l'immobilier, mais acheter directement de l'immobilier, moi, ça me paraît complètement dingue. Complètement dingue. Donc, vous ouvrez un compte, ça vous prend 2 minutes d'ouvrir un compte. Enfin, non, j'exagère. 5 minutes d'ouvrir un compte chez Freedom 24. Ou alors vous allez chez un autre courtier, mais 5 minutes pour ouvrir un compte. Vous avez besoin d'une carte d'identité, d'un selfie, d'une facture à votre nom. Vous allez ouvrir votre compte et vous allez acheter votre immobilier en action. Ça va très très vite. Mais acheter de l'immobilier, vous voyez, c'est un conseiller en gestion de patrimoine qui vous dit c'est un poison, quoi. C'est un véritable poison. Je vous le remets. Mais donc, si vous voulez faire de l'immobilier, moi, je comprends. Il y a des gens qui ne jurent que par l'immobilier. Achetez des actions d'entreprises immobilières. Moi, je ne suis pas un fan. Hein. Je ne suis vraiment pas un fan de l'immobilier. Mais je voulais le faire, voilà. Mais je vous ai mis un lien dans la description. Je vais y penser. Je vous mets un lien dans la description pour que vous allez voir ma vidéo sur justement comment acheter de l'immobilier par la bourse. Mon métier, j'invite mes clients à un certain âge à re-rendre liquide leur placement immobilier parce que dans ce pays, l'immobilier est devenu un poison successoral. Il faut savoir que l'immobilier, c'est le système d'investissement qui bénéficie, en tout cas qui est soumis à la fiscalité la plus forte de tous les investissements qu'on a en France. Pour autant, quand vous décédez, ce placement immobilier va rejoindre la masse successorale au prix de la période où votre parent va décéder. Ça veut dire qu'en plus de la fiscalité directe pendant la vie de votre investissement, vous avez fait un effort d'épargne pour construire et transmettre ça à vos enfants, on vous a assommé avec la fiscalité la plus forte de France. On vous redemande de repayer une fiscalité pour ceux qui transmettent de l'immobilier, parce que j'entends Benjamin Marc qui nous parle des chouettes abattements, ça tombe bien, c'est mon métier. S'il veut discuter, je lui donne mon numéro de téléphone et puis on va en parler très correctement. Les abattements, pour en bénéficier, il faut aller sur des systèmes type assurance vie, tontine financière. Pour autant, la tontine, elle répond à des conditions patrimoniales, donc elle ne sera pas accessible à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi, nous, on était des Français moyens. La succession de ma maman, j'ai pas honte de le dire, elle était à 2,2 millions environ. Avec ma soeur, on a payé 300 000 euros. Vous trouvez ça normal sur de l'argent qui a été fiscalisé pendant toute la vie d'un chef d'entreprise? Mais ça veut dire... Donc, il paye 300 000 euros avec sa sœur d'impôts. Et en fait, voilà, ça n'arrête pas, quoi. Vous êtes taxé, mais jusqu'au bout. C'est impressionnant. Impressionnant. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de classe moyenne supérieure qui vont voir des spécialistes pour leur dire comment on fait pour, voilà, pour pouvoir léguer quelque chose à nos enfants. Et puis pour nous, arrêter d'être bouffés par les impôts tout le temps. Tout le temps. Et moi, je pense, voilà, je pense pouvoir donner un début de solution. Le début de solution, c'est d'avoir un compte à l'étranger. Je pense que c'est le début de solution. Alors, évidemment, un compte déclaré, hein, je ne vous dis pas aller avec des valises de billets en Suisse, hein, ce n'est pas du tout ça. Hein. On fait les choses bien ou on ne les fait pas. Hein. Ou en tout cas, pas avec moi. Mais commencez par avoir un compte à l'étranger. Voilà, un compte d'épargne. Alors déjà, ne pas avoir d'immobilier, ça c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui vous le dit. N'ayez pas d'immobilier en France, ou sous forme d'action, vous voyez. Et ouvrez, enfin, voilà, moi ce que j'ai fait, voilà, je ne peux pas donner de conseils, etc. Je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais moi ce que j'ai fait, j'ai commencé par ouvrir un compte à l'étranger, même plusieurs, dont un chez Freedom 24. Alors, Freedom 24, c'est basé à Chypre. C'est une Chypre, 0% de droit sur les successions. Hein. C'est basé à Chypre. C'est surveillé par les organes de contrôle européens. C'est enregistré auprès de la BaFin allemand, donc l'organe de contrôle allemand. Donc c'est une boîte sérieuse. L'argent, quand il est là-bas, il est dans un endroit sérieux. Ça, c'est la première chose. Avec cet argent, on peut acheter des actions, des obligations, des ETF en Europe, en Amérique, en Asie. Il y a des milliers
d'actions, d'obligations, d'ETF qui sont disponibles. Donc voilà, si vous voulez des trucs aussi solides que l'immobilier, vous achetez des REIT ou des SIIC. Si vous voulez des choses encore plus solides, vous achetez des obligations d'État qui vont vous rapporter du 3, 4, 5, 6% par an. Vous avez beaucoup d'obligations qui sont disponibles chez Freedom 24, donc ça tombe très bien. Et puis sinon, vous placez votre argent, voilà, un peu selon votre cœur. Si vous êtes résident fiscal français, vous paierez vos impôts en France. Vos impôts de succession se paieront en France. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Ça sera probablement de ne plus être résident fiscal en France. Ça, vous n'y échapperez pas si vraiment. Mais bon, il y a une première étape, puis après, vous verrez bien. Après, vous verrez bien. Une fois que vous avez vos comptes à l'étranger et que vous les avez déclarés, dans ma newsletter Grow My Economy qui est sortie ce matin à 8h, je fais une newsletter toutes les semaines à 8h. Bah, j'indiquais justement quand on a un compte à l'étranger, comment on fait pour le déclarer de manière propre et claire auprès des impôts. Donc voilà, je ne cherche pas du tout à vous rôler, mais je vous mettrai un lien vers la newsletter, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez. Mais le but, c'est pas d'essayer de tromper l'État. Mais la première étape, c'est d'avoir un compte à l'étranger. Et puis après, vous verrez en fonction de ce que vous avez et de ce que vous voulez faire, et puis de l'évolution de la fiscalité en France, si vous voulez aller résider, pas forcément à Chypre, mais aller résider en Italie, au Portugal, en Espagne, dans un pays en Suisse, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, aller résider dans un pays proche de la France, mais qui ne sera plus la France. Et voilà, comme vous aurez déjà votre compte à l'étranger, ça peut être déjà une première étape intéressante. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Après, chacun voit midi à sa porte. J'ai mis un lien dans la description si vous voulez ouvrir un compte chez Freedom 24. Petite chose intéressante, Freedom 24, en ce moment, si vous ouvrez un compte et que vous l'alimentez, vous pouvez avoir jusqu'à 20 actions offertes. 20 actions gratuites qui ont une valeur qui peut aller jusqu'à 800$. Donc, ça vaut la peine, vraiment. Cliquez sur le lien et ouvrez votre compte chez Freedom 24. Évidemment, si vous le faites, ça soutient la chaîne, on ne va pas se mentir. Mais allez-y. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la première étape pour éviter les droits de succession, c'est de ne pas avoir d'immobilier, en dur, je veux dire, en dur, pas avoir d'immobilier et avoir un compte à l'étranger. Ce n'est pas une étape suffisante. C'est clairement pas une étape suffisante. Si vous êtes résident fiscal français, vous paierez les impôts français. Donc, ce n'est pas une étape suffisante, mais c'est la première étape. Et après, en fonction de ce qui se passe, vous verrez si vous voulez passer à une deuxième étape. En tout cas, moi, voilà, c'est comme ça que je l'ai analysé. J'espère que vous avez les mêmes idées que moi. Si vraiment vous allez au bout des choses, bah, allez voir un conseiller fiscal. Moi, je ne suis pas conseiller fiscal, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.